numéro de Instant Enviro où nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Monsieur Yvon Kaba, l'un des jeunes entrepreneurs congolais évoluant dans le domaine environnemental. Bonjour Monsieur Yvon. Bonjour madame. Vous êtes PDG de Elfi Environnement, société qui évolue dans l'assainissement, le nettoyage de l'environnement au sein de notre pays. Pourquoi avoir choisi un mot anglais ou une appellation anglaise pour votre structure? Déjà, je commence par vous remercier pour m'avoir invité à cette émission. L'historique, c'est juste l'inspiration de mon modèle de leadership. Je me sens beaucoup plus inspiré par le modèle de leadership anglophone parce que je me dis que c'est beaucoup plus de concret par rapport au modèle francophone qui est beaucoup plus de théorie. Et donc, vu que l'environnement, c'est un domaine qui nécessite d'être beaucoup plus sur le terrain, donc être concret, c'est pourquoi moi je m'inspire du système anglophone. D'où vous est venue l'idée de créer cette plateforme? Vous savez, dans nos pays africains qui sont en voie de l'émergence, émergence égale la pollution. On ne peut pas passer à l'étape de l'émergence sans pour autant atteindre le cap de la pollution. Et donc, dans nos pays, je dirais, en voie de l'émergence, on a tendance à négliger un peu les impacts environnementaux. À notre niveau, on s'est dit, bon, tout le monde veut travailler dans le pétrole, tout le monde veut travailler dans le bâtiment, mais qui va gérer l'environnement? Et donc, on s'est proposé cette expertise-là de pouvoir régler les dommages que vous allez causer à l'environnement. Quelles sont les missions de Elfi Environnement? Alors, la mission première d'Elfi Environnement, c'est déjà d'arriver à combattre la pollution de l'air. Quand on parle de la pollution de l'air, on parle de la pollution atmosphérique. Pour votre gouverne, Elfi Environnement est membre de l'ONU Environnement. Donc nous siégeons pour l'ONU Environnement pour le compte du Congo. Et nous faisons aussi partie du réseau Green Business qui est l'un des plus gros réseaux mondiaux qui rassemble des environnementalistes. Et donc là-bas, vous savez, le thème de la journée mondiale de l'environnement passée, chaque 5 juin, c'était surpassé, c'était la pollution de l'air. Et là, le thème de cette année, c'est la biodiversité. Et donc, nos objectifs se fixent en fonction des thèmes choisis par l'ONU Environnement. Donc, l'année passée, par exemple, on avait pour objectif réguler la pollution de l'air. Donc, en ce moment, c'est ce qui fait l'objet de notre travail. Chez nous, au Congo, principalement, après les études menées, l'air est pollué à 82% par les déchets mal gérés. Ensuite des déchets, nous avions le rejet des moteurs, donc c'est-à-dire les véhicules et tout ça là, à diesel et carburant. Donc ça contribue à la pollution de l'air. Et donc nos objectifs, c'est effectivement arriver à combattre cette pollution, maîtriser la gestion des déchets. C'est pourquoi dans notre société, nous avions une filière gestion des déchets. Quand nous avions choisi de combattre la pollution de notre environnement, on ne comprenait pas trop ce concept ici au niveau de notre pays, au Congo. Et bien effectivement, comme vous le savez, hein, les opérateurs environnementaux que nous sommes, c'est beaucoup plus à l'extérieur que nous sommes un peu considérés. Et donc c'est pourquoi nous prenons l'expertise de l'extérieur pour ramener ici et nous sommes heurtés à toutes ces réalités. Mais quelle réalité? Celle de pouvoir d'abord mettre les gens à jour de ce que c'est que la protection de l'environnement, donc les impacts liés à un environnement qui se dégrade. Et donc, ceci étant, ça nous a amené à des actions concrètes sur le terrain. C'est pourquoi je vous disais tantôt que c'est beaucoup plus le modèle anglophone parce qu'ils sont sur le terrain. Et étant sur le terrain, donc, nous avions développé cette proximité avec la population, avec les différents pollueurs, dans des actions concrètes qui tendent à limiter la pollution effectivement de notre environnement, la dégradation exactement de l'environnement, et ça fait en sorte que nous ayons cette visibilité que vous aviez remarqué et qui nous a positionnés aujourd'hui en leader, je dirais, ici chez nous au Congo, sur les questions environnementales. Pionnier et leader. Voilà. Vous avez organisé plusieurs campagnes d'assainissement, de recyclage de déchets plastiques dans plusieurs quartiers de la ville de Brazzaville et de Ouesso, de Pointe-Noire également, pour lutter contre la pollution et pour garantir une meilleure protection de l'environnement. Quelle a été l'activité qui vous a le plus marqué? Alors, c'est quoi cette activité? C'est le thème de l'ONU Environnement pour les journées
mondial de l'environnement, l'édition 2018, c'était la pollution plastique, combattre la pollution plastique. Vous savez, aujourd'hui, nos villes, comme je venais de dire, sont des villes en voie de croissance. Alors donc, ces villes sont confrontées à ces problèmes de la mauvaise gestion des déchets, notamment des déchets plastiques. Vous savez que le plastique, un sachet plastique, pour se dégrader, il faut 90 ans, sinon 100 ans, sous le sol. Alors, la petite bouteille d'eau minérale en plastique que vous prenez, pour qu'elle se dissimule dans le sol, il faut 400 ans. Alors, vous vous rendez compte que chaque fois que quelqu'un prend une bouteille d'eau plastique, jette ou bien du jus, jette par terre, cette bouteille rend le sol infertile à cet endroit pendant 400 ans. Alors donc on s'est dit, mais sinon, si nous continuons de vivre comme ça, encore 10, 3 à 4, 5 décennies devant nous sans rien faire, alors nous n'aurions plus de terres arables. Vous savez que le Congo, ça fait une plus grande partie des terres arables. Alors donc on n'a pas voulu regarder cela se dégrader comme ça à ciel ouvert avec un regard impuissant. C'est pourquoi ça nous a amené à agir. Et agir, vous m'avez posé tout à l'heure la question. Je vous ai dit que c'est cette activité qui m'a le plus touché parce que qu'est-ce qu'on a fait? La stratégie que nous avons mis en place pour éradiquer la matière plastique. Effectivement, nous avions posé nos points de pesage dans toutes les mairies d'arrondissement. Et donc, dans les mairies d'arrondissement, nous avons d'abord fait un grand carnaval. Les gens pouvaient venir nous revendre le plastique par kilo. Alors donc nous avions, on les payait le plastique par kilo. Je me rappelle, on a commencé à 250 francs le kilo. On était tellement débordés dans tous ces points de pesage que ça nous a poussé à ramener le kilo à 150. Et en plus de cela, nous avions des partenaires, notamment le Bombo Bégué qui vient d'arriver, Cobel, RTL, la SNPC, qui nous ont soutenus. Et donc ces partenaires, chaque partenaire a donné son gadget. Pour des gens qui ont pesé des kilos, à partir de 20 kilos, on donnait des gadgets pour chaque opérateur. Et ça fait un tollé. Et ça fait en sorte que cette opération ait du succès. Vous savez, ce qui m'a personnellement touché, j'ai reçu une jeune fille qui avait 3 enfants dans ce site. Puisque j'étais présent dans tous les sites quand on faisait le pesage. Je faisais la ronde de ces sites moi-même personnellement pour voir la bonne exécution de l'opération. Et j'arrive dans le site d'un combo principalement à l'esplanade de la télé. Je tombe sur une jeune fille que moi-même j'ai pesé son plastique. Je me rappelle, elle a pesé quelque chose de 64 kilos. Et elle a pu avoir l'argent en espèces, le lait, quelques gadgets que nous avions donnés. Et elle m'a fait une confidence, c'est qu'elle faisait la prostitution pour nourrir ses 3 enfants. Et qu'au travers de cette opération, elle a dit, le plastique c'est facile, il me suffit juste d'envoyer mes enfants, entrer dans les caniveaux, entrer dans les ruelles, nous avions le plastique et on trouve de quoi manger. Et un autre témoignage, c'est celui d'un brigand que j'ai rencontré principalement à Makelekele, au centre sportif, notre site qui était au centre sportif de Makelekele, qui a dit, qui s'est confié à moi pour dire qu'il vole, c'est pour se nourrir, parce qu'il a faim. Et il venait de sortir de la prison, il y avait de cela 2 jours. En tombant sur cette opération, il est allé dans le quartier, il a ramassé le plastique, il est venu peser et il s'est fait banalement 7500, il ne pouvait pas s'y attendre. Ce sont des témoignages qui m'ont choqué et je fais de cette opération édition chaque année. Vous comprenez? On a lancé la première édition en 2018, 2019 c'était la 2e édition et la 2020 ça sera la 3e édition que nous tenons chaque période de grandes vacances. Vous vous rendez compte, j'ai compris que si les gens arrivent à voler, à commettre tout ce qui est infâme, que nous comprenons, parfois nous jugeons trop vite, mais c'est la famine. Les 2 témoignages avaient un lien commun, c'était la famine. Donc voilà ce qui m'a le plus touché. Nous sentons votre citoyenneté, votre implication dans cette firme. Et dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel? Comment est-ce que vous avez commencé? Quelles études vous avez faites pour arriver jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, on me pose très souvent cette question, vous savez. En réalité, la vision, elle a commencé en 2010. Et 2012, j'ai créé Elfi Environnement dans un seul but. Ici, j'ai remarqué que la majorité de nos étudiants, quand ils sortent de nos universités, j'ai eu la chance de pouvoir étudier à l'étranger.
c'est là que j'ai développé ma vision de l'entrepreneuriat. Ici, dans nos pays de l'Afrique, la majorité, je dirais en tout cas l'Afrique francophone, la majorité des étudiants qui sortent des universités ont pour objectif, vision de rédiger les jalonneurs. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire de postuler pour un emploi. Or, dans le système anglophone, vous êtes tous à l'université, mais en sortant de là, vous frottez avec des gens qui rêvent entreprendre. Vous voyez, je venais avec cette rage-là au Congo de créer un autre modèle de réussite juvénile, notamment l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que c'est beaucoup plus dans nos pays francophones. Là, c'est la politique, c'est la fonction publique. Et donc, il fallait créer un autre modèle de réussite juvénile qui... Toutes nos aspirations se résument à un seul mot, c'est le bonheur. Si je peux trouver de quoi manger, si je peux trouver de quoi mettre le carburant dans ma voiture, moi ça me suffit. Donc voilà d'où est venue cette vision. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'autres Yvon Kaba dans plusieurs domaines. Des jeunes qui rêvent, qui ont des projets, qui rêvent, mais quand ils verront exactement mon témoignage, que ça puisse les inspirer, dire que voilà, on peut trouver des modèles de réussite entrepreneuriale dans notre jeunesse. Vous avez été décoré modèle d'inspiration pour la jeunesse congolaise par l'association Jeunes Leaders du Congo. Et vous faites partie également des 1000 leaders sélectionnés par le sommet Afrique-France, jeunes entrepreneurs. Voilà. Et nous sommes très, très fiers de vous recevoir parmi nous parce que c'est un véritable, comment je veux dire, une satisfaction. Voilà. C'est un véritable challenge. Et expliquez-nous un peu comment est-ce que, en fait, quel est le message clé que vous pourrez donner à cette jeunesse congolaise aujourd'hui pour faire comme vous, en fait, et devenir comme vous. Je dirais simplement à la jeunesse africaine, pas simplement congolaise. Vous savez que nous sommes une société internationale et nous sommes suivis. Je comprends que vous êtes très bien informés sur Elfi Environnement et donc vous certainement vous êtes informés aussi que personnellement je fais mon expertise dans la sous-région de l'Afrique centrale et c'est beaucoup de jeunesse africaine qui nous suivent en ce moment. Ce que je dirais, c'est que moi, si j'ai pu réaliser ce que j'ai déjà réalisé jusqu'à aujourd'hui, ça ne voudrait pas dire que je suis arrivé déjà au summum de mes objectifs. Je continue à me battre. C'est parce que je me bats avec l'énergie du désespoir. Vous savez ce que c'est que l'énergie du désespoir? Je développe la théorie de Sun Tzu. Alors, dans la théorie de Sun Tzu, je lis beaucoup aussi également. Il a écrit un livre, c'est l'art de gagner la guerre. Dans ce bouquin, alors Sun Tzu c'est un chef de guerre. Il développe que en 100 ans, lui pour arriver à s'emparer des contrées voisines, on encercle la ville et il crée une faille, c'est-à-dire une petite brèche. Ils font l'assaut dans la ville et les gens du village ont le choix soit de s'échapper, soit de se battre. Quand ils vont essayer de résister, ils trouvent que vraiment les autres sont assez forts et efficaces, plus efficaces que eux, ils choisissent la deuxième option, celle de pouvoir s'évader afin de sauver la vie de leurs enfants, les femmes, etc. Alors, le cerveau n'aime pas ça. Le cerveau, quand vous voulez entreprendre, quand vous voulez faire quelque chose, eh bien, vous n'aviez pas de plan B. Le plan B est un piège. Je dis ça parce que vous trouvez des jeunes en Afrique qui entreprennent, mais qui ont leur nom inscrit à la fonction publique. Ils entreprennent, ils sont en train de militer dans un parti politique. Ça donne une autre option de réussite à votre cerveau. Or, le cerveau doit se battre en disant que je n'ai pas autre choix que de réussir ici. Alors donc, Sun Tzu disait que les autres pays qui perdaient beaucoup de combattants, qu'est-ce que ces pays faisaient? Quand ils encerclent un pays, ils encerclent totalement la ville. Alors donc, quand ils font l'assaut, eh bien, les gens voyaient une dame avec une machette qui va réussir à tuer 5 ou 4 soldats minimum. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'est dit qu'elle n'a rien à perdre. De toute façon, elle va mourir. Donc, au lieu de regarder son enfant décapité devant elle, elle est obligée de se battre. Et en ce moment-là, elle se bat avec l'énergie du désespoir parce qu'il n'y a pas autre choix que de mourir pour elle. Donc, quand vous entreprenez, c'est mon message aux jeunes, entreprenez avec l'énergie du désespoir. Dites-vous que je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'excuse que de réussir dans ce que je fais. C'est comme ça que moi je fais. Et donc cela me pousse, 1, à me cultiver, 2, à voyager dans le monde entier pour m'informer, me former. Les gens ont comme l'impression que ce que je fais
relève du hasard. Non, c'est la connaissance que je vais acquérir ailleurs. Je siège pour le Congo dans le réseau Green Business, je vous ai dit. Et je dois payer mon billet pour aller jusqu'à Zurich en Suisse, juste pour acquérir la connaissance. Une solution que vous avez mis en œuvre concernant, pour pallier à ce problème de pollution, c'est de faire de tous ces déchets recyclés des pavés de construction. Comment est-ce que ça s'est passé ou qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous continuez dans cet objectif? Alors, pour votre gouverne, je vous ferai visiter notre site de transformation des déchets plastiques qui se trouve à Lifola, là où nous fabriquons des pavés plastiques. On a juste voulu passer d'un produit nocif à un produit valorisable et utilisable. Donc, donner une seconde vie à ce produit qui, jadis, était nocif. C'est pourquoi on s'est dit, aujourd'hui, le pavé en plastique, il vous faut le ciment, il vous faut de l'eau, il vous faut le sable pour faire le mélange, avoir le pavé en ciment que nous voyons là. Au fond, le plastique, il suffit juste de recycler le plastique jeté, fondre dans une haute intensité de chaleur, donc dans le feu, et mélanger, faire un mélange que je ne vous dirai pas. Certainement nos téléspectateurs vont s'improviser en experts également. Et nous obtenons le pavé en plastique. Donc c'est un pavé écolo, parfois plus moins cher que le pavé en ciment. Vous voyez comment nous passons d'une matière nocive à une matière valorisable. C'est ça l'objectif. Et nous avions monté une usine qui a été visitée, inaugurée par le maire de la ville de Brazzaville qui se trouve à Lifola. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Merci également pour ce partage d'expérience. Nous sommes très fiers de vous compter parmi nous. Et merci à Instant Enviro. C'était Instant Enviro, pardon, pour Monsieur Yvon Kaba, PDG de Elfi Environnement. Merci.